Bonjour mes chers Verseaux, je vous remercie de me retrouver pour ce qui sera le dernier taroscope de l'année 2019. Alors on se retrouvera le mois prochain pour voir ce que nous réserve le début 2020, mais c'est bel et bien le dernier taroscope de l'année. Alors une toute petite parenthèse avant d'examiner les énergies du mois de décembre, pour vous signaler que je viens de lancer ma page Instagram. Vous pouvez donc me retrouver sur Instagram, vous avez le lien de ma page en descriptif de cette vidéo, mais également en commentaire. N'hésitez pas à m'y retrouver car pour ce lancement, j'organise un concours qui va vous permettre de remporter un tirage en croix un petit peu comme celui-ci, répondant à votre question du moment et vous permettre simultanément de faire remporter ce tirage à une personne de votre choix, à quelqu'un proche de vous. Donc les règles de ce concours sont expliquées sur ma page Instagram dans le cadre de la dernière publication postée sur ma page Instagram qui présente la playlist des taroscopes précisément de décembre. Et puis il y a également, hein, vous le savez, le concours mensuel sur ma page Facebook. N'hésitez pas à m'y retrouver pour remporter également un tirage en croix. Mais revenons sur ces énergies du mois de décembre. Nous avons la présence du 3 de denier dans les éléments, événements et comportements qui pourraient vous être profitables au cours des prochaines semaines. Et bien, le 3 de denier, sur un aspect très concret et pratico-pratique, va fréquemment signaler une possibilité d'enrichissement. Ça peut être vraiment à prendre au pied de la lettre, la possibilité d'une augmentation, d'une amélioration de notre niveau de vie, des conditions dans lesquelles on vit, etc. Il y a avec le 3 de denier effectivement des possibilités à cet égard. Mais il peut avoir plus simplement les richesses ne sont pas que matérielles, hein, ici-bas. On peut voir notre vie s'embellir, s'enrichir, au contact notamment de nouvelles personnes que le 3 de coupe va également signaler, hein. On a 2 3 dans votre tirage, 3 de denier et 3 de coupe, qui sont des cartes de croissance et d'élévation, au contact en l'occurrence des autres, hein. Le 3 de coupe, c'est un peu l'idée l'union fait la force, et le 3 de denier nous parle de précisément mettre nos qualités, nos efforts, nos compétences, nos forces au service d'une cause plus grande, au service d'un groupe, au service d'une structure, au service de notre famille, de notre groupe d'amis, pour permettre que nous progressions à plusieurs, hein. Il y a cette idée-là avec le 3 de denier, que c'est un peu en aidant l'autre, on s'aide soi-même, hein. Il y a cette idée que on va nourrir une situation, on va l'enrichir par nos actions et nos comportements, et ce n'est pas uniquement la cause ou la situation, le groupe pour lequel on va se battre ou travailler qui va, on va dire, avoir les lauriers de la situation et de vos efforts, ça va être une récompense collective. Alors ça peut se jouer sur l'idée de 2 ou 3 personnes, hein. On n'est pas obligé d'être dans une structure importante, mais avec la carte du 3 de denier, il y a l'idée de savoir mettre ses émotions de côté, son ego, que peut d'ailleurs signaler la reine de coupe qui se trouve dans les obstacles et qui peut effectivement nous parler de ressentiment, de bataille d'ego qu'on va complètement mettre de côté. On va se faire passer après, en fait. On s'oublie un peu au profit eh bien, de la famille, du couple, du boulot. On va essayer de mettre toutes ces émotions qui pourraient être négatives pour le bien-être de tous, on va mettre ça de côté. On va pas se laisser non plus aller à quelques peurs, on va vraiment être dans l'idée très concrète, comment je m'y prends pour que mes efforts soient reconnus, puissent avoir un effet et une répercussion profitable, non pas simplement sur ma situation, mais sur celle de ceux qui m'entourent et peut-être même de ceux que j'aime, hein, parce que le 3 de coupe, ça peut être vraiment pour les gens très proches de nous.
Il y a sinon, avec la carte du 3 de denier, une possibilité de voir vos efforts être reconnus. Ça fait longtemps que vous travaillez, que vous vous attelez à faire progresser un projet, une situation. Et la carte du 3 de denier est très positive. Elle nous dit que bah, vos efforts vont être récompensés, hein. Et il y a peut-être même un événement qui va permettre de célébrer cela, puisque le 3 de coupe nous parle précisément de célébration. Alors ça peut être une remise de diplôme, comme ça peut être l'idée de on fait un pot avec nos collègues ou ça peut être une pendaison de crémaillère. Bref, parce que des fois avec le 3 de denier, ça peut être une croissance matérielle, c'est-à-dire que on s'est activé pour créer cette colocation, pour acheter avec notre partenaire cette maison pour nous et nos enfants. Et on va enfin se délecter, célébrer le fruit de nos efforts tous ensemble, hein, ce que nous signale la carte du 3 de coupe. On peut également comprendre l'idée d'une association, d'un partenariat, hein. C'est vraiment l'union fait la force, c'est ce que je vous disais déjà avec le 3 de denier et le 3 de coupe. Et donc on peut comprendre que on a une réussite qui se conjugue à plusieurs, à la première personne du pluriel, parce que on est là pour vous prêter main forte, ou c'est vous êtes vous-même dans la capacité ou la position de prêter main forte à quelqu'un ou à quelque chose. Donc, polarité passive ou active de la situation, en tout cas d'un côté comme de l'autre, on peut se frotter les mains. Il y a l'idée que c'est palpable, hein, avec la carte du 3 de denier. Alors, on a cette reine de coupe qui pose problème, hein, qui se trouve dans les obstacles, qui peut représenter une personne qui peut éventuellement poser problème. Alors, ça peut nous dire que dans un groupe, il peut avoir une personne hypersensible, trop susceptible, qu'il va falloir peut-être évincer du projet. C'est éventuellement envisageable. Cette personne nous ralentit, elle ne pense qu'à elle, elle ne met pas ses services au profit de la collectivité, elle se fait passer toujours avant les autres, et ça peut être un signe d'eau. Poisson, cancer, scorpion. Peut-être que cette personne traverse des périodes difficiles et éprouvantes émotionnellement et qu'elle n'a pas la place pour prendre en compte les besoins d'autres personnes, de son environnement, hein. Je ne dis pas qu'elle est forcément responsable activement des déboires qu'elle peut générer, hein. Ça peut être des effets collatéraux de la vie qu'elle mène par ailleurs, mais elle pose problème au cours du mois de décembre, cette personne-là. Peut-être qu'elle essaye de émotionnellement exiger des choses, et il peut avoir quelquefois du chantage affectif parce que émotionnellement elle ne se gère pas. Il peut avoir quelquefois aussi de la jalousie. Les personnes qui vont être en proie à la jalousie dans un cadre collectif, il faut les remettre dans le rang, hein. Il n'y a pas la place pour le côté un peu vindicatif, moi d'abord, elle a eu plus, ou il fait plus, ou il n'y a pas la place pour ça. Ça peut vous concerner directement, c'est-à-dire que c'est pas le moment pour faire passer vos émotions avant celles des autres, ou votre ego, vos peurs, vos angoisses, votre manque de confiance en vous, que ça prenne le pas sur une situation pourtant qui semble être très bien aspectée et prendre un bon chemin. Donc ne pas être soi-même responsable de certaines résistances au changement que le 4 de denier peut signaler en étant dans la vibration. Donc vous pouvez être victime de cette reine de coupe qui pourrait freiner, bloquer l'avancement du change de la situation parce qu'elle résiste au changement, parce que ça lui fait peur, parce que ci, parce que ça. Et donc il va falloir arriver à dépasser, surmonter les obstacles que cette personne va générer. Ces émotions négatives peuvent être de notre fait, c'est-à-dire qu'on peut être soi-même en proie à quelques peurs, quelques hésitations, confusions émotionnelles qui peuvent nous affaiblir parce que consciemment ou non, ça pourrait nous conduire à nous-mêmes être une résistance au changement. Et peut-être qu'on a eu jusqu'à présent l'habitude de jouer cavalier seul, et on a le réflexe de telles attitudes puisque on a cette habitude-là depuis longtemps.
Et donc, va falloir identifier les réserves, les résistances qui sont les nôtres pour que cela n'empiète pas sur notre vie de famille, sur l'amitié du groupe, sur le travail en collectif qui peut devoir être mené par vos soins au cours des prochaines semaines. Parce que, bon, ce 4 de denier, de façon plus générale, en dialoguant avec le 3 de coupe, va nous dire qu'on ne va pas gagner grand-chose à travailler dans son coin. Le 4 de denier, il s'accroche à ce qu'il connaît et il est quelque peu dépendant de cela, de cette attitude conservatrice où on est un peu frileux et on préfère s'agripper à ce que l'on a plutôt que d'oser prendre des risques. Or, il faut tenter sa chance, nous dit le 3 de denier, il y a une possibilité de croissance pour vous, à condition quelquefois de sortir de votre confort, de secouer un peu la situation et d'épouser, d'embrasser le changement possible et à portée de main au cours des prochaines semaines. Ça peut être cette idée sinon qu'il va falloir mettre de côté, on va dire arriver à surmonter les obstacles que cette reine de coupe peut susciter et arriver à, s'il le faut même, mettre son avis, son opinion de côté, voire dans un cadre de projet collectif, peut-être même l'évincer, pour pouvoir laisser ceux qui sont volontaires, actifs et dans le désir de créer, travailler ensemble sans animosité ou sans énergie négative et parasitaire qui viendrait à, euh, on va dire, amoindrir le potentiel de réussite qui est le vôtre au cours du mois de décembre. Donc que ce soit vos propres émotions ou celles d'une personne autour de vous, il faut très vite l'identifier pour que cela ne freine pas la progression très nette et très claire que l'on voit être matérialisée dans votre tirage à travers la figure notamment du 3 de denier, mais également du 3 de coupe qui donne la direction à votre mois de décembre. Or, le 3 de coupe, c'est vraiment c'est le moment de célébrer, hein. C'est l'idée qu'on passe du temps avec ce qu'on aime. Alors, c'est vrai que c'est les fêtes de fin d'année en même temps, hein. J'y avais pas pensé. Il peut avoir, bon bah, dans le cadre de ces fêtes de fin d'année, une personne de la famille qu'il vaut mieux pas inviter ou convier parce que si elle est là, on va passer tous ensemble une mauvaise soirée et si elle est pas là, on va pouvoir enfin s'accorder du bon temps. Quelquefois, hein, il y a des nuages noirs dont il vaut mieux pour un moment seulement, hein, se délivrer. Je ne dis pas de complètement esseler ou isoler cette personne, mais d'identifier le bien fondé de cette invitation et de savoir que si cette personne ne lâche rien, qu'elle est toujours sur ses positions, qui sont des positions tranchées, ça sert à rien de la convier à un événement qui doit être justement le plaisir du partage et de la communion, hein. Mais parce que ça nous parle de réunion et de retrouvailles, le 3 de coupe, hein, c'est passer du temps avec ceux qu'on aime et qu'on n'a pas revu depuis longtemps. Donc, il faut des fois savoir faire le tri. Après, le 3 de coupe, ça peut être après une période de crise, après une période où émotionnellement vous êtes un peu tendu, hein, la reine de coupe, vous avez quelques résistances, vous arrivez à quand même dépasser cela à travers la carte du 3 de denier et ça aboutit à une période de grand soulagement que va signaler le 3 de coupe où on va enfin pouvoir se réjouir des partenariats en place, du travail d'équipe, des efforts que l'on a menés. C'est une carte d'abondance, le 3 de coupe, hein. Il y a l'idée vraiment de situations qui s'éclaircissent, d'espoirs qui sont comblés. Ça peut être à travers une nouvelle rencontre, des retrouvailles, l'idée de cette croissance matérielle qui bah, met du beurre dans les épinards et permet à une sorte de soulagement qui se partage à plusieurs, hein. Comme avant-dernière énergie pour cette année, hein, d'ailleurs, pour ce mois de décembre, nous allons avoir une carte issue de l'oracle de l'amour universel et nous avons la carte Blessings, qui est une carte donc
qui nous parle de bénédiction, mais c'est le sentiment effectivement d'être béni des dieux si vous préférez, c'est d'avoir beaucoup de chance, de profiter de cet instant, de partager ce moment. Donc il y a dans la carte Blessings une sorte de... La carte entre en résonance avec le 3 de coupe. Et puis il y a aussi l'idée que votre bienveillance, votre gentillesse, le fait de mettre vos talents, vos services, vos qualités au service d'une plus grande cause ou d'un collectif, de vos proches, va être récompensé. Ça ne va pas passer inaperçu. Les actes désintéressés de bonté qui ont été les vôtres, le travail où vous êtes peut-être oublié au profit d'une plus grande cause, ça va finir, même si ce n'est pas le principe de l'action, pas pour les raisons pour lesquelles vous avez mené ces actions, ça va finir néanmoins par être récompensé. Cette gentillesse, cette façon de vous ouvrir, d'ouvrir grand vos bras, de donner sans attendre en retour, c'est vous que ça fait croître, c'est vous que ça fait grandir, c'est vous que ça aide à élever. Et il va avoir une sorte d'effet boomerang très positif où vous donnez sans compter et vous allez recevoir de la même façon. Comme dernière énergie pour ce mois de décembre, nous avons une lame issue d'un autre oracle, celui dessiné et pensé par Stéphanie Gras, et nous avons l'oracle donc ici d'âme à âme, la carte de la consolation méritée. Alors peut-être que ça va être l'opportunité effectivement de se réconcilier avec une personne qui avait été responsable de la résistance au changement, qui avait été opiniâtre, qui avait été un peu jalouse, cette fameuse reine de coupe et 4 de denier, et on va pouvoir arriver à sentir la fin de la tempête, se réconcilier, avoir de belles retrouvailles, c'est effectivement possible, puisque la consolation méritée nous parle de nous décharger d'un poids un peu lourd qui pesait depuis un bout de temps sur notre épaule et de nous purifier de cette angoisse, de sentiment de tourner en rond que la situation pouvait générer. L'immobilisme fait place à une nouvelle aurore et à des moments de partage et de plaisir. La carte est associée à une parole, la carte de la consolation méritée, qui est la suivante. Il y a de grands changements à vivre une fois que vous apprenez le pouvoir du lâcher-prise. Arrêtez de permettre à n'importe qui ou n'importe quoi de vous contrôler, limiter, réprimer ou de vous décourager d'être votre véritable soi. Aujourd'hui est vôtre, façonnez-le, possédez-le, libérez-vous des gens et des choses qui empoisonnent ou diluent votre esprit. Et là, on revient plutôt à l'idée qu'il y a peut-être des personnes qu'il faut mettre de côté pour aller mieux et pour avancer plus vite. C'est en tout cas une recommandation qu'on peut discerner entre les cartes, entre les lignes, dans le cadre de votre tirage du mois de décembre, en espérant que ça vous permettra de vous protéger des énergies éventuellement malveillantes autour de vous et surtout de vous guider au cours des prochaines semaines. Mais vous le savez, je vous l'ai expliqué en début de vidéo, si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, il y a le concours qui se déroule à la fois sur Instagram et vous permet à vous, mais également une personne proche de vous, de remporter un tirage en croix gratuit comme celui-ci. Et puis il y a également le concours mensuel sur Facebook qui vous permet également de remporter votre propre tirage. Donc n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram et ou sur Facebook. Vous avez les liens en descriptif les liens de chacune de ces pages en descriptif de cette vidéo et puis le lien d'Instagram également en commentaire de cette vidéo. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir. Je vous retrouve fin décembre pour les taroscopes de janvier 2020 déjà. Prenez soin de vous d'ici là.